Vous regardez Grand Angle sur BFM TV, Célia Braquet est morte de rire. Qu'est-ce qui vous arrive? Non mais ça va, je suis bien là. Oui, vous êtes bien. Ah mais non mais vous traversez ce que beaucoup de gens traversent, les petites allergies, ça arrive à d'autres. Mais vous êtes là ce soir en place. Et voici votre jingle. Célia, nous allons parler du plan Borloo pour les banlieues. On l'attend dans les jours qui viennent. Plusieurs maires sont en colère contre Emmanuel Macron. Eux estiment qu'ils sont les délaissés du quinquennat pour l'instant. Ouais, il y en a même un qui a démissionné récemment, Stéphane Gatillon, maire de Sevran. Alors il a démissionné tellement il était à bout. Les élus de banlieue attendent beaucoup du président de la République, même s'il s'est déjà un peu exprimé sur le sujet en novembre dernier. Nous, on est allé voir l'un des maires en colère, le maire de Stein, Azzedine Taïbi. Maire communiste donc de Stein, ville située en Seine-Saint-Denis. Stein, c'est près de 38 000 habitants, un taux de chômage de 22,2%, soit plus de 2 fois la moyenne nationale. C'est la 12e ville la plus pauvre de France, mais heureusement, la commune ne se résume pas à ça. Rencontre avec le maire. Vous êtes maire depuis 2014, avant vous étiez maire adjoint. Comment on sent là quand on s'assoit tous les matins sur ce siège de maire de Stein, maire d'une ville de banlieue? Quand j'arrive ici le matin, c'est de me dire, je vais commencer par quoi? Il y a tellement de sujets à aborder, tellement d'urgences aussi à aborder, à affronter. Je suis pas magicien, j'ai pas une baguette de magique, mais par contre je suis déterminé à affronter les difficultés et à avancer avec les habitants. Bon alors on vous a demandé de nous amener dans un quartier de votre ville, vous avez choisi celui-là. Quartier de la Prêtresse, tout à fait. Le problème c'est que c'est un quartier qui est assez ancien, le bâti est ancien et donc on s'est bagarré avec les habitants, avec les élus pour obtenir que ce quartier soit inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine. Donc ça c'était acté. Or j'apprends il y a quelques semaines de cela que seule cette barre serait concernée. Une barre sur 4 qui va être rénovée, mais dans un même quartier. Dans un même quartier, mais c'est quoi le problème dans les bars et qu'est-ce qui va pas là dans ces logements? Il faut refaire les logements en intérieur parce que ces logements-là sont dans un état quand même assez dégradé. Il faut refaire l'isolation, donc il y a des travaux extrêmement importants. Vous vous plaignez là de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, mais Emmanuel Macron, lui, il a dit, moi je vais doubler l'enveloppe. Ça va être porté à 10 milliards. J'espère que Stein, et puis plus largement la Seine-Saint-Denis, profitera, en tous les cas sera en tous les cas bénéficiaire de ces crédits supplémentaires parce qu'on a besoin de crédits importants pour pouvoir mener une rénovation totale et efficace et durable sur ces quartiers. Parmi les autres mesures que propose Emmanuel Macron concernant l'emploi, par exemple, il propose des emplois francs. De quoi s'agit-il quand on parle des emplois francs? C'est de se dire, quand une entreprise prend en CDD de plus de 2 ans ou en CDI, une personne qui vient d'un quartier politique de la ville et qui cherche un emploi, on encourage l'entreprise. Les emplois francs, c'est pour avoir des contrats qui vont durer 1 an ou 2 ans et qui vont remettre un certain nombre de personnes dans une situation de précarité et de chômage. Je vois pas trop l'intérêt. C'est un coup de pouce. Oui, ça peut être un coup de pouce, mais les personnes que je connais et qui cherchent un emploi demandent plus qu'un coup de pouce, demandent à trouver un emploi durable. Un mot sur la sécurité dans votre ville. Dans un lycée, les profs exercent leur droit de retrait pour contester la violence qu'il y a aux abords de l'établissement. Il y a vraiment une situation extrêmement préoccupante. Il y a un manque d'effectifs de police dans le commissariat. Vous avez eu 14 policiers en plus, oui, là. 14 policiers en plus, mais aussi autant de départs pratiquement. Donc on a 14 policiers supplémentaires, mais ces 14 policiers supplémentaires compensent malheureusement les départs, les mutations, les départs en retraite. Donc le compte n'y est pas. Ce sont aussi dans ces quartiers les plus en difficulté que nous allons expérimenter la police de sécurité quotidien. La police du quotidien, votre ville n'a pas été sélectionnée. Voilà, j'avais candidaté très rapidement pour avoir une police de sécurité du quotidien et c'est décevant. J'ai eu l'occasion de le dire à Collomb et je lui dis j'espère que en contrepartie on aura quand même des moyens supplémentaires ici à Stein. Alors je vous écoute depuis tout à l'heure, j'ai 31 ans et j'ai compté, il y a eu 15 plans banlieue depuis 31 ans. J'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, un nouveau président de la République, il y a un nouveau plan banlieue et pourtant vous dites qu'il n'y a pas assez, qu'il n'y a jamais assez et que ça ne marche pas. En réalité, il n'y a pas beaucoup d'argent qui ont été injectés dans les plans banlieue. Il y a beaucoup moins d'argent injecté dans les plans banlieue, y compris sur la totalité des plans banlieue, que ce qui a été injecté dans le cadre des cadeaux fiscaux aux actionnaires. Je suis désolé, il n'y a pas photo. Qui tient à bout de bras les banlieues, qui tient à bout de bras la dignité des habitants? Ce sont les élus, ce sont les associations, nos services municipaux, les services départementaux. Et très souvent, malheureusement, l'État est absent dans tout ce dispositif.
Eh bien, on saura dans quelques jours, là, avec le plan Borloo, si l'État a décidé d'être présent. Merci beaucoup, Salia Salabraklia, tous les soirs dans Grand Angle.